Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salam ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabina Muhammadin, wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in, a'ma bad. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous faisons aujourd'hui le cours numéro 29 de la Sira, qui portera sur le début de l'ère de Médine. Donc c'est une introduction à l'ère de Médine que nous verrons aujourd'hui. Et nous avons parlé dans le halakat précédent, au cours précédent, nous avons parlé de Médine. Nous avons parlé des bénédictions sur Médina, nous avons vu les fadahil et les ahadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionnés à propos de Médine. Aujourd'hui, nous allons parler de la démographie de Médina, donc qui y vit, combien d'habitants il y a à cette époque. Ça sera une façon de clôturer notre question sur pourquoi Médine. Et nous verrons ensuite l'entrée du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Médina avant d'enchaîner avec les premiers jours et l'installation à Médine pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous savons tous maintenant qu'il y a deux principaux groupes ethniques vivant à Médine. Il y a deux tribus principales, les tribus juives et les tribus arabes. La première question qui nous vient pourrait être d'où viennent ces juifs, ces Yahoud, et comment se retrouvent-ils au cœur de la péninsule arabique. Donc les juifs sont appelés Yahoud et on les appellera les Yahoud. Une autre question qu'on pourrait se poser, c'est comment est-ce que ces arabes de Yatrib, de Médine, sont liés aux autres arabes de la région. Donc on pourrait s'intéresser à la descendance des Haus et des Razraj. On pourrait aussi finir en se posant la question de savoir quelle est la relation entre les Yahoud et les arabes de Médine. Avant de commencer, il faut dire que c'est une thématique qui est très politisée, controversée, à cause des accusations que les non-musulmans font envers notre religion. Une de ces accusations, c'est que nous avons une religion qui est antisémite, ce qui est complètement faux. Mais dès qu'on n'est pas d'accord avec la politique de l'État Israël, alors on est traité d'antisémite, donc on peut relativiser. Ceux qui nous en accusent veulent dire que la religion musulmane est une religion raciste ou discriminante envers les juifs. Ce n'est pas du tout vrai, mais en tout cas, ils aiment bien mettre en avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a usé de discrimination envers les Yahoud. Donc voilà l'accusation qui est faite. Les non-musulmans pour cela se basent sur l'accusation qui est faite aux musulmans de leur traitement des trois tribus Yahoud de Médine. Les Banu Quraïta, les Banu Kainuka et les Banu Nadir. Je vous ai dit que la Sira de Médine, elle fait 3 fois la taille de celle de Makkah, donc on essaie de retenir les Banu Quraïta, Banu Kainuka et les Banu Nadir. Et nous verrons dans le détail comment ils ont été traités. Donc c'est un sujet, nous l'avons dit, qui est délicat. Et si vous vous retrouvez à faire de la dawa à un groupe de non-musulmans, ce sont des accusations qui font presque toujours surface, y compris les nombreuses femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'âge du mariage de Aïcha, et le plus important, c'est la façon dont il a traité les tribus Yahoud. Dans ce contexte, vous savez que le prof est aux États-Unis, donc surtout aux États-Unis, il y a une grosse diaspora juive, et la deuxième est en France. Donc dans le contexte français, c'est également très important, parce que nous sommes dans un contexte où il y a beaucoup d'accusations d'antisémitisme, qui sont bien sûr fausses, mais avec le développement de l'actualité internationale, avec les guerres qui se développent, dans ce contexte où nous sommes en 2024 avec la guerre de l'État israélien contre les Palestiniens, contre la bande de Gaza, et bien sûr tous ceux qui sont dans le West Bank. Dans ce contexte-là, c'est très facile de surenchérir et de dire que les musulmans sont racistes. Mais, alhamdoulilah, par rapport à l'époque où je fais ce cours, et avec ce qui s'est passé depuis le 7 octobre dans la bande de Gaza et en Palestine en général, il semblerait que le monde ait pris conscience que, en effet, ce qui s'opère dans la bande de Gaza et la façon dont l'armée israélienne intervient a été qualifié en tout cas de génocide par le ICC, International Criminal Court, et maintenant bien sûr ICJ ne peut pas prononcer en tant que tel, mais en tout cas les faits sont avérés, on a vraiment de la famine orchestrée, on a des bombardements, on a des exécutions sommaires, donc non seulement des crimes de guerre et en plus un génocide, on en est maintenant à 40 000 morts. Je referme cette parenthèse. Donc, les gens, en tout cas, arrivent à faire la distinction entre ce qui est un désaccord grandissant avec la politique de l'État israélien, et ça, c'est vraiment la majorité dans le monde. L'opinion publique a complètement changé. Alhamdulillah, petit à petit, Inch'Allah,
les difficultés pour nos frères et sœurs palestiniens s'apaiseront et qu'Allah leur donne la meilleure des issues et ne les oubliez pas dans vos doigts. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que avec le temps et avec l'évolution politique, alors ces accusations d'antisémitisme, elles commencent vraiment à se dissocier. On voit bien qu'il n'y a pas vraiment de fondement. Mais on va quand même étudier ce qui est une question, en tout cas, qui est récurrente de la part de l'extrême droite et de la part des anti-musulmans. Il serait intéressant de savoir comment est-ce qu'on en est arrivé à ces accusations envers les musulmans, alors que l'histoire nous démontre que les vrais antisémites sont les chrétiens et la façon dont ils ont traité les populations juives à travers l'histoire. Nous verrons que cette accusation antisémite à l'égard des musulmans ne tient pas la route, mais il est important de savoir ce qui s'est passé. Donc on va se plonger dans le détail. Le plus important dans la Sira, on l'a dit plusieurs fois, ce sont les sources. Et les sources non islamiques ne mentionnent aucunement les peuples yahoud de Médine. Il y a quelques traces, quelques sources qui parlent des juifs d'Arabie. Mais dans le détail, tout ce que nous savons nous vient des sources islamiques. Pour les non-musulmans, c'est un vrai problème que le détail que nous avons nous vienne uniquement des sources islamiques. Parce que bien sûr, les non-musulmans disent que ces sources musulmanes ont un parti pris et que l'agenda musulman est de défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam à n'importe quel prix. Donc pour eux, les sources musulmanes ne sont pas équitables, elles ne sont pas justes, elles ne sont pas mesurées. Comme si bien sûr, les seuls chercheurs qui savent qui savent garder une bonne mesure et la justesse, ce sont les chercheurs occidentaux. Donc bien sûr, en ce qui concerne l'exécution du concept de justesse, on sait très bien que l'histoire est toujours remaniée en faveur de celui qui gagne. Et les musulmans, en tout cas n'ayant pas le droit de mentir, en général, toutes nos sources sont quand même robustes. Et lorsqu'il y a quelque chose, une question qui vient, alors on essaie d'en trouver les sources, les raisons. Une explication à pourquoi. On va le chercher dans ce qui est vraisemblable. Et ça nous vient souvent du Coran, de la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pardon. Et le fait c'est qu'en islam, dans toutes les questions qui ont été soulevées, qui ont été posées, ou toutes les critiques qui ont été faites, il y a toujours une raison tout à fait valable qui est apparue. Et d'ailleurs, relativement, si on doit comparer, si on regarde l'histoire occidentale, eux n'ont pas besoin de se justifier. Donc tout ce qui se passe, que ce soit barbarie ou autre question de moralité, tout ce qui peut être questionnable n'est jamais à questionner de leur côté. Donc il n'y a pas de problème dans leurs sources et tout est parfaitement moral. Donc en fait, cette espèce de vindicte déséquilibrée, je dirais, elle n'a pas lieu d'être, mais c'est important ici qu'on voit quelles sont les accusations et quelles sont les réponses que nous y apportons en tant que musulmans. Encore une fois, un musulman doit connaître son histoire, l'histoire de sa religion pour pouvoir l'expliquer avec entendement, pour pouvoir l'expliquer selon un raisonnement juste, pas seulement avec les émotions, mais tout à fait avec les faits et avec les sources historiques que nous avons collectées. Toujours est-il que dans le milieu de la recherche, il n'y a que les chercheurs musulmans qui aient besoin de se justifier. Les chercheurs occidentaux nous disent qu'on ne connaîtra jamais toute l'histoire parce que les sources viennent de sources islamiques. Et si on prend par exemple, dans les récits, toute personne qui s'était opposée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire que les chercheurs musulmans ont taillé un portrait négatif à cette personne-là, et donc cela veut dire que cette personne devait être une bonne personne, parce que c'était opposé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr. Ici, ça s'apparente, ce genre de discours, à une guerre de civilisation. C'est vraiment le fait de transformer la narrative et de renverser ses arguments avec vraiment aucune base, aucun fondement, alors que de l'autre côté, il y a des dizaines de témoignages, de récits concordants, parfois des centaines. Lorsqu'on vous parle d'Abu Jahal, je ne pense pas que qui que ce soit ait besoin de donner beaucoup plus de détails que ce qu'on trouve dans les centaines de récits que nous avons dans les différents sahih. Mais bon, on peut juste ignorer, mais c'est important de savoir répondre. Et c'est pour ça que l'étude de la Sira nous amène à ce niveau-là, au niveau où on peut répondre à ces questions, on peut répondre de façon logique et posée, et on peut opposer leur logique fallacieuse très souvent. Encore une fois, c'est triste,
Et le débat, ce genre de débat, ne devrait pas être dans l'optique de moi contre vous. Seulement pour quelqu'un qui souhaite entendre, qui sache écouter, de partager le point de vue réel ou ce qui est notre réalité et ce à quoi l'on croit. Donc encore une fois, je retourne à la méthode, mais par exemple, ces figures qui ont soi-disant été dépeintes avec une lumière négative, et on a parmi elles, selon, encore une fois, les orientalistes, en fait, ce sont qui font de la recherche sur l'islam, mais qui ne sont pas eux-mêmes musulmans. Et donc, ils prennent la figure de Abdallah ibn Ubay ibn Saloul, le chef des munafiqoun, des hypocrites, à Médine, et ces orientalistes changent les faits, changent la narrative, et tout ce qui était négatif devient positif. Donc ce leader, celui des munafiqoun, devient un leader noble de Médine. C'était pourtant le chef des hypocrites selon la parole d'Allah Azawajal. Et vous en avez beaucoup dans beaucoup de livres orientalistes, et on en trouve beaucoup sur Internet. Donc en fait, il faut être très rigoureux dans la manière dont nous allons interpréter les sources. Nous nous basons sur les sources. Vous savez que Yasser Kazi fait une interprétation des sources basée sur toutes les recherches que lui a faites. Et lui fait des recherches à la source dans les livres originaux. Donc on a Ibn Israq, on a Sahih Muslim, donc on a Bukhari, donc les autorités en termes de hadith et de la sira. Et nous verrons comment est-ce qu'on interprète ces faits, ce qu'il se passe. Et heureusement, bien sûr, la plus grande des sources, nous avons le Coran. Maintenant que vous avez fait cette introduction, il y a quelques théories sur d'où viennent les Yahoud et pourquoi ils ont atterri en Arabie. Certaines théories disent que ce sont des tribus qui furent envoyées par le prophète Moussa alayhi salam. Donc le prophète Moussa alayhi salam aurait envoyé un groupe en terre de Hijaz, dans le Hijaz, parce qu'il savait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam viendrait de cette terre et il voulait qu'un groupe de sa Ummah l'accueille. On trouve ces théories dans certaines très vieilles sources et Allah sait mieux. Ça semble être pour le moins troublant parce que le prophète à l'époque, c'est le prophète Moussa alayhi salam. Et donc sa Ummah se doit de rester avec lui. C'est une des règles. La Ummah reste avec le prophète. Il sait aussi sûrement que celui qui vient après lui, c'est le prophète Issa. Donc entre prophète Moussa alayhi salam et prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a prophète Issa ibn Maryam. Entre prophète Moussa et prophète Issa, il y a entre prophète Moussa et prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a à peu près 2-3 000 ans. Donc c'est une théorie que certaines personnes ont, mais elle a l'air assez faible et donc on y accorde peu de crédit. Une autre théorie, c'est que les Juifs, les Yahoud de Médina, se sont installés après leur expulsion de Jérusalem. Donc tout le monde doit savoir qu'il y a eu de fameuses expulsions à Jérusalem, celles des Juifs. Ils ont été expulsés plusieurs fois. Au temps du prophète Sulayman alayhi salam, lorsqu'il était le roi et le prophète, tous les Yahoud vivaient à Jérusalem. Nous devons tous connaître ces faits historiques qui nous permettent d'avoir une vision claire, une perspective sur les faits. Les faits d'alors, mais également ce qui se passe aujourd'hui et ce qui en découle, surtout dans le conflit israélo-palestinien. On ne réfute jamais cela. Les Juifs vivaient à Jérusalem, c'est prouvé. Le prophète Sulayman a construit le grand temple, le Hikal de Sulayman, le temple de Salomon, comme vous le connaissez. Donc plusieurs siècles plus tard, ou peut-être même un millénaire plus tard, la puissance de cet État s'est érodée, elle diminue jusqu'à disparaître. Et les Romains, puis les chrétiens et parfois même les Perses étaient en charge de Jérusalem. Donc pendant à peu près les 1500 ans qui suivent, entre la prophète Sulayman alayhi salam jusqu'à la conquête de Omar ibn al-Khattab, parce que c'est lui qui fait la conquête de Jérusalem, il y a à peu près 1500 ans qui s'écoulent entre eux. Et Jérusalem est passée sous la gouvernance de plusieurs puissances. Il y a d'abord eu des Romains qui sont païens, qui détestaient les chrétiens, entre parenthèses. Vous savez qu'ils persécutaient les chrétiens et les jetaient au lion. Il y a eu ensuite un gouverneur perse. Il y a également eu des Romains chrétiens plus tard. Donc, nous savons qu'il y a eu 2 principales expulsions des Juifs de Jérusalem. Et selon la majorité des savants, des ulama, ce sont les 2 expulsions qui sont mentionnées dans la sourate Al-Isra. Elles sont mentionnées dans le Coran, sourate Al-Isra. Si vous lisez les premières pages de Al-Isra, nous verrons que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne 2 expulsions et 2 punitions qui leur sont envoyées. Elles sont envoyées à Yahoud, et pour la majorité des savants coraniques, les ulama, il s'agit des expulsions du passé.
Ajoutons également que quelques savants modernes disent que ce passage référant à Isra se réfère à un événement à venir et qu'il ne s'agit pas du passé. Et le prof Yassir Kadhi, lui, dit qu'il n'a pas étudié la question, donc il n'a pas d'opinion. On se contente juste de voir les théories de part et d'autre. Mais si on prend la sourate Al-Isra, et si on se réfère au groupe qui dit que cet événement, ce passage qui se réfère à l'expulsion, c'est du futur, alors ça change complètement la dynamique. On ne va pas voir le détail ici, mais il y a un nouveau groupe, c'est important que vous le sachiez, il y a un groupe nouveau qui dit, selon leur théorie, que la référence qui est faite dans le Coran, dans la sourate Al-Isra, cette expulsion, c'est une prédiction, et ce n'est pas le passé. Et donc c'est un point important, donc je le partage ici, mais retournons à nos moutons. Quelles sont donc ces grandes expulsions qui ont eu lieu ? La première, c'est en 587, avant Jésus-Christ, donc 587 avant l'ère chrétienne. C'est au temps de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, c'est un tyran qui régnait sur Jérusalem. En arabe, c'est Burtan Assar. Peut-être que Burtan Assar, ça nous parle un peu plus. C'est son nom en arabe en tout cas. Et donc lui, il est le gouverneur de Jérusalem et il détruit pour la première fois le Haykal al-Suleyman, l'original, donc celui que Suleyman alayhi salam lui-même avait construit et qui est considéré comme une des 7 merveilles du monde, comme une des 7 merveilles de l'ancien monde. Pourquoi une des merveilles du monde ? Forcément parce que les djinns l'avaient construit et l'homme n'avait jamais vu quelque chose de semblable. C'était très très grand, c'était très riche. Allah Azza wa Jal nous dit que les djinns qui sont Banahi wa Hawas, des architectes, et Wahawas qui plongeaient très bas dans les fonds marins pour retirer toutes sortes de matériaux et de coraux. Et le remonter avec des perles, avec des matériaux exquis que les humains n'avaient jamais vus. En tout cas, pas sous cette forme-là. Et donc le Haykal al-Suleyman, c'était la construction très robuste, la plus robuste, qui est restée 4 à 500 ans parfaitement intacte, avant que Allah subhanahu wa ta'ala ne décide sa destruction en 587 avant Jésus-Christ. Et le temple principal fut détruit. C'est alors que les Juifs ont dû fuir pour la première fois, et on l'appelle en anglais ou en français la diaspora. En fait, c'est l'expulsion des Juifs, et c'est le premier exode des Juifs. D'ailleurs, les Juifs sont connus pour avoir vécu de nombreuses diasporas, de nombreux exodes dans leur histoire, et c'est pour ça qu'ils s'appellent eux-mêmes le peuple errant, le peuple qui erre. Parce que depuis cette époque, depuis la destruction de Haykal Suleyman et le déclin de leur royaume, si on peut dire, de leur civilisation en tout cas, donc depuis ce déclin, alors ils n'ont plus eu de terre à eux où ils pouvaient vivre de manière unie. Et ça n'a lieu qu'en 1947 avec la création de l'État d'Israël. Et c'est durant cette diaspora, ce premier exode, qu'un groupe s'en va et beaucoup d'entre eux vont en Iran. Ils y restent pendant à peu près 100 ans, jusqu'à ce que le roi Cyrus, un nouveau roi qui était à Jérusalem, donc jusqu'à ce que Cyrus les autorise à revenir à Jérusalem. Donc beaucoup rentrent à Jérusalem et beaucoup également restent en Iran. Les Juifs iraniens sont considérés comme un des peuples les plus vieux au monde. Et bien sûr, il en reste énormément à travers le monde. En France, je ne suis pas sûre, mais si vous allez aux États-Unis, vous avez des quartiers entiers de Juifs syriens avec leurs restaurants et leurs pratiques antiques. C'est un des groupes les plus importants de Juifs au Moyen-Orient. Avant la création de l'État d'Israël, ils étaient en Iran. Vous avez beaucoup de Juifs iraniens à New York et même aux États-Unis. Nous verrons que cette espèce d'animosité, ce discours politique, et c'est quand même assez moderne, ça date de la création de l'État politique, donc l'État d'Israël, et non pas des Juifs. Donc les Juifs et les Yaouds sont également allés en Irak avec ce premier exode. Et on sait qu'au début du règne des Omeyyades à Bagdad, il y avait énormément de Juifs qui sont venus s'installer lors de la première diaspora, lors de la première expulsion. Ils sont également allés au Yémen. Et donc, même s'il semblerait que la vaste majorité des Juifs yéménites sont installés au deuxième exode, et Allah sait mieux, en tout cas c'est ce qui semblerait semblable, on sait qu'il y avait énormément de Juifs au Yémen jusqu'en 1947. Et d'ailleurs, les Juifs de Yémen
Et les Falachas d'Éthiopie sont issus de la même branche. Ils sont descendus au Yémen pour aller ensuite plus tard en Abacha ou en Éthiopie. Une autre théorie nous dit qu'un groupe est allé jusqu'au Hijaz. Et c'est juste une théorie, on n'a pas de preuves dessus. Mais Yassir Kazi dit que ça semble être trop tôt parce que ça voudrait dire que à peu près 1000 ans avant l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les Yahouds étaient déjà en Arabie. Et ça semble pas trop tenir la route en termes de temporalité. Mais bon, éventuellement, un empereur bienfaisant reconstruit le temple de Suleiman. Bon, il reconstruit un temple à Jérusalem. Il ne peut plus jamais reconstruire le temple de Suleiman, bien sûr, alayhi salam. C'est une imitation qui n'a rien à voir avec ce que a fait le prophète Suleiman. En tout cas, c'est une très grande structure, c'est très beau. C'est un geste également pour les Yahouds qui retournent, pour certains d'entre eux, à Jérusalem. Et ce temple aussi, quelques décennies après, il est détruit. Il est détruit par Titus en 70 après Jésus-Christ. 70 après Jésus-Christ, donc 70 de l'ère de Issa ibn Maryam. Donc cela amène un second exode, une seconde diaspora, et ces juifs-là, à ce moment-là, vont dans plusieurs directions. Nous avons également en 132 de la même ère, en 132 après Jésus-Christ, un nouvel exode qui survient lorsque les juifs se rebellent contre un empereur qui voulait que les juifs commettent du shirk, en gros. Donc on n'est pas très sûr de la cause, mais il semblerait que que l'empereur ait demandé aux juifs de sacrifier un porc à une idole, et donc il y a eu une révolte. Bien sûr, nous sommes solidaires dans cela avec eux, et l'empereur Adrien, qui était l'empereur du temps, massacre sauvagement. Vous connaissez sûrement Adrien de vos cours du collège, et il les massacre sauvagement. Il encercle la ville, il assassine des centaines, des milliers de juifs, et donc après ce massacre, ils partent en masse, mais vraiment en masse. Et on dit que c'est alors, lors de ce troisième exode, troisième diaspora, que certains juifs sont partis alors dans tous les sens, car là, il n'y a pas de question est-ce que je vais ici ou est-ce que je vais là-bas. Le massacre fait qu'ils s'en vont vraiment de tous les côtés. Et certains atterrissent dans le Hijaz, au sud, parce que Jérusalem est posée au nord. Donc ils vont au sud, ils atterrissent dans le Hijaz. Et ils voient une terre qui a l'air fertile, avec beaucoup de palmiers dattiers. Il n'y a pas d'habitants là-bas à l'époque. Et donc ils s'installent. Ils font l'original Yatrib. Donc selon cette narration, les Yahouds sont ceux qui trouvent Yatrib. Yatrib, Médina. Un groupe donc s'installe à Yatrib et un autre s'installe à Khaybar. Khaybar, c'est pas très loin de Médine. Un autre groupe continue et s'installe plus au sud et donc au Yémen. Et les juifs des Yémen sont le plus grand groupe de juifs dans la péninsule arabique à l'époque. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoie Mu'adh ibn Jabal, il envoie Mu'adh en expédition au Yémen, il lui dit « Tu vas dans une terre de juifs et de chrétiens, Ahlil Kitab. » Et c'est parce qu'il y avait là-bas un royaume chrétien. En effet, on se souvient de Abraha, de l'homme de l'éléphant, qui s'est fait détruire par Allah. Il avait conquis une partie du Yémen. Il s'était installé, il avait installé un gouverneur là-bas. Et donc, c'était une partie où ils étaient chrétiens orthodoxes. Et donc, il y avait beaucoup de chrétiens, beaucoup de juifs au Yémen. Une autre théorie nous dit quand même que les juifs de Yatrib sont du Yémen. Et donc, le groupe est arrivé au Yémen, il s'est installé là-bas. Et une petite partie a quitté le Yémen pour aller au nord et s'est installée ainsi à Yatrib. Dans tous les cas, ça a établi une sorte de relation, une sorte de lien entre les juifs du Yémen et les Yahouds. En tout cas, le Yémen et les Yahouds. Mais peu importe la théorie, qu'ils viennent de Yatrib ou qu'ils viennent du Yémen, le fait est qu'il semblerait qu'ils ont une relation avec les juifs du Yémen. Ou bien qu'ils soient de la même famille. Donc, ou ils ont une relation parce qu'ils ont voyagé ensemble et viennent de la même diaspora. Et donc, il y a un groupe qui s'installe à Yatrib, un autre à Yémen. Ou sinon, ceux du Yémen ont la même famille et certains s'en vont et vont s'installer à Yatrib. Ce qui établit de toute façon un lien avec eux, ou au moins une descendance, ou au moins un lien avec les juifs yéménis. Nous allons nous arrêter ici pour ce cours numéro 29, partie 1. Et nous revenons dans la prochaine vidéo avec le cours numéro 29 partie 2 sur la démographie des gens de Médine. Et nous allons sûrement reprendre la question d'où viennent les Yahouds,
qui sont installés à Médine lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam y arrive. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.